Jean Marquis, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de pouvoir vous rencontrer et on évoquait un petit peu l'évolution du matériel à travers le temps. Canon, vous avez connu vous aussi? Oui, j'ai connu le Canon, qui était moins cher que le Leica. Alors c'est peut-être pour ça que j'en avais acheté. Et puis c'était la mode. Une fois c'était la Canon, après c'est passé au Nikon. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais vous avez démarré avec un autre appareil dans la profession de photoreportage? Oui, alors j'ai démarré avec des appareils d'amateurs. Ma femme m'avait acheté un Agfa. Et j'aimais bien ce petit appareil parce qu'on appuyait sur un bouton et il s'ouvrait. C'était magique. Vous avez fait du théâtre aussi, je crois. Comment? Vous avez fait du théâtre aussi. Et j'ai fait du théâtre. Et je faisais du théâtre et je ne rêvais que de théâtre. Je ne rêvais que de ça. Je voulais être absolument comédien. Et je faisais partie de troupes d'amateurs. Et voilà. Mais je ne suis jamais devenu comédien. On peut dire que du cadre de scène, je suis passé au cadre photographique. Tout à fait. Du viseur. Tout à fait. L'importance du viseur. Et l'importance de ce qu'on voit immédiatement. Dans les photos de rue, ce qui compte, c'est être immédiate. On découvre quelque chose et il faut le saisir. Il faut le saisir, mais en même temps, il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit cadré dans le viseur. Donc, ça se reproduira comme ça sur les contacts. Et après, je choisissais les contacts. Et les premières photos que j'ai faites, ça a été un voyage initiatique, comme a dit Pierre Devin, qui était le directeur du Centre photographique du Nord. C'était sur la Deule. La Deule, c'est une rivière qui passait sous les fenêtres de mes parents. C'était une petite rivière avec des péniches. Donc on a évoqué tout à l'heure les Canon, mais vous avez eu un superbe Leica, je crois. C'est un Leica que j'avais acheté à Henri Cartier-Bresson. Superbe. Voilà. Je l'ai eu et je ne l'ai plus lâché. Alors il a beaucoup travaillé cet appareil, puisque Henri avait toujours un appareil sur l'épaule, et il a dû en faire des photos avec cet appareil. J'imagine. Et moi j'ai fait toutes les photos de la Deule, de la rivière, là, avec cet appareil. D'accord. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, tous les contacts les contacts, c'était très important, puisque ça permettait de choisir et de voir comment on avait abordé un sujet. Tout à fait. Vous voyez, la façon dont il était abordé et de faire un choix des photos qui permet de montrer. Alors, tous mes contacts sont là. D'accord. Et c'était facile de choisir ou c'était difficile? Oui, c'était assez facile de choisir. Pour que ce soit bien, pour qu'on puisse bien choisir, il faut déjà avoir une technique de prise de vue et une technique de l'argentique, quoi. Bien sûr. Savoir mesurer la lumière à l'œil, savoir également bien cadrer dans le cadre de l'appareil et ce qui ressortira dans le contact et plus tard dans les agrandissements. Mais comme j'avais été admis à travailler avec Magnum, Capa m'avait mis sur différents reportages. Et notamment, il m'avait mis avec Siodmak sur Le Grand Jeu. Un film qui... Voilà. Et donc, j'ai tourné. Avec eux, j'ai fait les photos du Grand Jeu en studio et en plein air, mais en Algérie. Car on est parti à Tours. Le Grand Jeu étant une histoire où la Légion étrangère a une importance énorme.
Alors on a été avec Robert Senbach, je suis parti en Algérie. D'accord. Et j'étais chargé notamment de Gina Lollobrigida, parce que c'est elle qui, à travers Capa, c'est elle qui payait la moitié du photographe que j'étais. Alors je faisais des photos. Je travaillais ce qu'ils disaient à l'américaine, c'est-à-dire je travaillais pour les magazines et les journaux. D'accord. Et je faisais des reportages, des petites séries sur le film, quoi. C'est comme ça que j'ai fait une série pour Paris Match, avec une couverture de Gina Lollobrigida de Paris Match. Et vous avez fait une photo de Gina Lollobrigida avec Capa, je crois. Oui, j'ai fait une photo Oui, parce qu'une fois, on travaillait pas en studio, là, on travaillait dans un hôtel qui avait un salon, comment dirais-je, d'Afrique du Nord, un décor d'Afrique du Nord. Oui. Et les cinéastes s'étaient servis de ça. Et Capa est arrivé voir si je travaillais, ce que je faisais, si c'était bien. Hein. Et il a fait une photo de Gina, et moi j'ai fait une photo de lui. C'était l'occasion. Voilà. Oui, après avoir fait des photos de Montmartre dans les rues, hein, ce que je voulais faire. Je voulais faire un reportage sur Montmartre que j'ai dû écourter parce que j'ai eu une commande de New York Times pour faire les élections anglaises, où il y avait Churchill, Eden, etc. C'était en 1956, je crois. Oui. Et donc j'ai abandonné Montmartre et je suis parti en Angleterre. D'accord. Et sur Montmartre, il y avait eu le film oui, je suis parti en Angleterre. Mais quand je suis revenu d'Angleterre, j'ai repris Montmartre. Et ça à travers Jean Renoir, qui faisait French Cancan. Jean, merci de nous avoir reçus pour ces moments superbes où on a revu des photos magnifiques et découvert d'autres que nous ne connaissions pas. Oui, c'est sûr. Et j'en ai encore beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Vous J'imagine. voyez, tout ça derrière moi, c'est des contacts. Là. Tout ça, c'est fabuleux. Et les négatifs, important, parce que les contacts sans les négatifs, avec le numérique, on peut faire des merveilles. Moi, je faisais que d'argentique. Hein. Tout à fait. Donc, je travaillais avec les pellicules. Du traditionnel, l'argentique. Et je tirais les photos, voilà. D'accord. Il y a aussi une grande partie de couleurs. Couleurs aussi, oui, bien sûr. Parce que... Mais ce sera pour une autre fois. Il faut savoir garder un petit peu de réserve pour pouvoir se revoir, si vous êtes d'accord. J'espère. Voilà. Nous sommes ravis d'avoir pu vous rencontrer. Merci pour votre accueil et puis votre famille fabuleuse que nous avons pu rencontrer. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci. C'est agréable de recevoir des personnes comme vous.